Comment bien réussir en entretien d'embauche? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui et je vais vous partager 5 pratiques qui peuvent vraiment vous différencier. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent aller loin et pour ça, qui préparent bien leurs entretiens. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Dans la vidéo précédente, que je vous mets en lien, je vous ai partagé 5 erreurs à ne pas commettre si vous voulez rester dans la course des entretiens. Je vous partage ici 5 pratiques et j'ai rarement vu des personnes qui soient vraiment bien affûtées sur l'ensemble de ces items. Si vous êtes suffisamment engagée, sérieuse et souhaitez réellement réussir vos entretiens, je vous invite à mettre en place ces 5 pratiques et je vous garantis que vous ferez partie des meilleures candidates ou candidats. Je ne peux pas vous promettre que vous serez celle sélectionnée ou celui sélectionné, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont ces mêmes pratiques, mais je peux vous garantir que vous serez vraiment dans le top, pas beaucoup, des personnes qui ont fait la meilleure impression. Pour commencer, connaissez votre audience. Sachez à qui vous avez affaire. Renseignez-vous. Vous avez le nom de la personne, sa fonction. Si vous ne l'avez pas, renseignez-vous et essayez d'apprendre le maximum de choses tout en restant dans les normes, c'est-à-dire l'idée ce n'est pas de faire de l'espionnage, mais d'accéder à tout ce qui est accessible. Est-ce qu'il y a des vidéos sur la personne? Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler? Sur quel thème? Quels sont ses sujets de sensibilité? Quel est son parcours? Quelles sont ses attentes? Tout ce que vous pouvez essayer de deviner par les renseignements disponibles sur le net ou par votre réseau seront de superbes outils. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir adapter votre message à la personne en face. Est-ce que c'est une experte technique? Allez-y, parlez technique et évitez d'expliquer ce que telle ou telle abréviation veut dire si vous savez qu'en face, la personne est extrêmement compétente. À l'inverse, vous avez quelqu'un qui n'est pas technique, qui a un profil généraliste ou qui est HR sans parcours technique préalable. Soyez clair dans vos messages et ne racontez pas le détail de vos projets techniques si ce n'est pas pertinent pour la personne. Donc là, votre capacité d'adaptation à l'audience dépendra de votre connaissance de cette audience. Petite astuce à ce sujet. On a une tendance naturelle à aimer les gens qui nous ressemblent. C'est comme ça. C'est humain. Si je vous croise dans la rue et que vous découvrez que nous venons du même village, que nous supportons le même club de foot ou autre activité, que nous avons des valeurs en commun, etc., vous allez naturellement m'apprécier plus que la même personne qui vous rencontre et qui ne partage pas ces points de commonalité. Pensez donc à montrer, lorsque c'est le cas, que vous avez des points de partage. Vous avez la même expérience que moi sur telle ou telle société. Nous avons tous les deux en commun un ami qui est monsieur ou madame X. Ce seront des éléments qui vont vous donner du capital sympathie et qui vont vous aider à vous positionner, même de manière inconsciente, dans le haut du podium. Point numéro 2. Connaissez-vous. C'est peut-être la plus dure. Ce que vous voulez montrer en entretien, c'est votre capacité et c'est vraiment un critère que l'on regarde à tous les niveaux. Votre capacité à vous connaître, à savoir ce que sont vos forces, à démontrer par des illustrations, par votre comportement, par votre parcours, éventuellement par les témoignages d'autres personnes qu'ils ont peut-être eux aussi interviewé avant de vous avoir en entretien. Montrez que vous êtes quelqu'un qui travaille sur votre développement. Et pour ça, vous avez besoin de savoir quelles sont vos forces, quels sont vos axes d'amélioration, ce sur quoi vous travaillez, comment vous compensez les faiblesses que vous ne voulez pas travailler, vous n'êtes pas créatif et c'est pas grave. Dès lors que vous avez un moyen de générer de la créativité autour de vous, par exemple par la sélection de quelqu'un qui est créatif, par l'organisation d'ateliers, etc. Montrez que vous vous connaissez bien, que vous continuez à vous développer, que vous avez conscience de vos forces, que vous avez conscience des sujets sur lesquels vous devez travailler et montrez que vous travaillez dessus. La connaissance de soi est peut-être l'élément le plus fondamental et qui reste valide que vous soyez junior ou en train de passer des entretiens pour un poste de CEO. La troisième recommandation, c'est votre posture. Vous n'êtes pas là pour chercher du travail. Vous êtes là pour offrir de la valeur. Je vais vous l'illustrer par un exemple flagrant et vous allez comprendre.
Il y a des gens qui sont dans le désespoir parce que c'est leur 15e entretien et 15e refus ou 14e refus. Donc ils sont vraiment là à la recherche du job. Je comprends en tant que recruteur le désespoir, le désarroi dans lequel ils peuvent être. Mais en tant que recruteur, je ne vais pas recruter quelqu'un parce qu'il me fait ou elle me fait pitié. Je vais recruter la personne parce qu'elle a le meilleur profil. Et dans le lot, je prendrai celui ou celle qui se positionne le mieux. Et il n'y a pas une personne qui, pour prendre cette comparaison donc un peu exagérée, qui va épouser une autre personne juste parce que l'autre personne va dire « S'il te plaît, ça fait 14 fois que j'essaie de me marier et j'y arrive pas, j'ai vraiment besoin de me marier. » C'est exagéré, mais le message est vraiment là et je le vois. Il y a des gens qui ont besoin d'exprimer leur désespoir. Ne le faites pas, ça ne vous rendra pas service. Quel que soit votre niveau de désespoir, si c'est votre 257e entretien, soyez positif et proposez de la valeur. Qu'est-ce que vous apportez à cette entreprise? C'est ça qui compte et c'est comme ça qu'on va vous évaluer. Mettez-vous dans la peau de la personne qui est en face de vous au lieu d'exprimer votre frustration éventuelle. Donc la question de proposition de valeur, elle se travaille aussi. Au-delà juste de cette posture de la personne qui serait dans une situation de désespoir, il y a qu'est-ce que vous allez réellement apporter. Et finalement, pourquoi on vous prendrait vous plutôt qu'une autre personne? Bien travailler sur ces items, ça requiert de bien comprendre ce qui est attendu dans le job en question, ce qui est attendu par la société, parce que des fois vous êtes pris sur un poste, vous avez le droit d'évoluer. Donc avoir en tête qu'on ne recrute pas une personne seulement pour un poste en général, mais plutôt pour un profil de carrière. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous montrer qu'au-delà de l'adaptation au poste en question, vous êtes aussi dans une projection, quand c'est le cas, toujours, à rester dans la société et évoluer de manière favorable et utile pour la société. Numéro 4. Montrer un intérêt sincère pour le job. Si c'est le cas, si c'est pas le cas, à la rigueur, il vaut mieux ne pas vous sélectionner parce que vous n'êtes pas forcément la meilleure personne. Si vous êtes sincèrement intéressé par le job, montrez-le. Comment vous allez le montrer? Par l'enthousiasme, par tout le travail que vous allez faire au préalable. Vous êtes sur un nouveau métier, vous connaissez 90% du job, il vous manque les 10%. Comment vous démontrez que ces 10%, 1, vous les avez déjà identifiés. 2, vous avez déjà commencé à vous renseigner, à prendre des formations, à regarder des livres, des chaînes YouTube ou tout autre élément qui va vous permettre de passer de 10% de sujets inconnus à 9%, 8%. Quand vous arrivez avec quelqu'un en face qui vous dit « je n'ai que 90%, j'ai identifié les 10, voilà mon plan de bataille, voilà ce que j'ai déjà commencé à faire », je peux vous assurer que cette personne-là gagne beaucoup plus de points que la personne qui dit bah, « écoute, moi ça fait 20 ans que je sais faire 95% du job ». Parce que la première personne a envie et elle le démontre. Donc pensez vraiment à montrer, lorsque c'est le cas, votre intérêt sincère pour le job. Là encore, le facteur motivation peut largement remplacer quelques pourcentages de compétences ou d'expérience qui pourraient vous manquer. Le numéro 5, et là pareil, même chez les seniors managers, il y a plein de gens qui se trompent et qui pensent que la fin du match, c'est la fin de l'entretien. C'est pas vrai! La fin du match, c'est la sélection définitive de la personne qui sera effectivement en poste. Rien ne vous empêche, post-entretien, de remercier la personne que vous avez rencontrée, de faire une synthèse éventuellement. Voilà ce que j'ai retenu des messages principaux, de vos enjeux principaux. Selon le niveau de seniorité du job, ça peut être de dire voilà ce que moi je ferais si je devais venir. Voilà différentes étapes, alpha, bêta, gamma, ou voilà la manière dont je m'y prendrais pour, etc. Donc vous voyez que vous pouvez, après l'entretien, encore démontrer, 1, que vous êtes toujours motivé, 2, que vous avez vraiment retenu des choses pertinentes par rapport à ça. Vous avez le droit aussi de repasser une semaine ou 2 après en disant bah, écoutez, au passage, je vous avais dit que je travaillais sur les 10% restants, voilà ce que j'ai fait en plus. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, je suis à votre disposition, etc. Vous pouvez gagner le match après la fin de l'entretien parce que vous continuez à démontrer votre motivation sincère ou bien parce que vous avez, sous une forme ou une autre, des éléments visant à rassurer la personne qui vous sélectionne, qui viennent même après coup. J'espère que ces 5 astuces, qui sont pour le coup vraiment d'un bon niveau, c'est-à-dire que autant les 5 erreurs à éviter, il faut
les corriger immédiatement, autant celle-ci requiert un peu plus de travail. Mais à chaque fois que vous allez investir sur des sujets qui vous sont pertinents, et encore une fois, c'est pas la peine si vous êtes plombier et que vous voulez postuler pour un poste de charcutier, vous n'avez pas du tout le fit en termes de compétences. Je pars de l'hypothèse que vous avez un minimum de fit entre votre histoire personnelle ou votre expérience professionnelle et les attendus du job. Et pour le reste, tout ce que je vous ai dit vous placera de très très loin devant beaucoup d'autres candidats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner également et je vous dis à très bientôt.